Moïse qui nous a laissé la doctrine qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Gédéon a vu la face de Dieu, il a survécu. Manoah et sa femme ont vu la face de Dieu, ils ont survécu. Moïse est le seul qui était menacé de mort s'il voyait la face de Dieu. J'ai envie de vous dire quelque chose. Manoah et Gédéon avaient tous rencontré Dieu sur un rocher. Moïse aussi. Mais tous les trois là avaient une offrande sur le rocher. La seule personne qui n'avait pas d'offrande, c'était Moïse. Et c'est lui qui était menacé de mort. Nous t'aimons. Et le docteur Robert, on doit savoir sous vos acclamations pour nous prêcher ce matin. Merci. Acclame bien. Si tu reçois le prophète en qualité, tu recevras sa récompense. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Matondo Ming Bandeko. Amen. Bayembi. Comment je te dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Au fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Nous pouvons le chanter ensemble. Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, je me prosterne. Devant toi, je me repens. Oh, fais de moi ce que tu voudras. que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Pour toi, Que ma vie te plaise à jamais, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Seigneur. Oh, fais de moi ce que tu voudras. devant toi, je me repens. Devant toi, je me repens. Je repens mon cœur, je repens mon âme. Ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Devant toi, je me repens. Oh, t'es malade et Fais-de-moi ce sauve. que tu voudras. Ibosoya kiti angoluna yo. Devant toi, je me Na repens. sopi mote malade. Fais-de-moi ce que tu voudras. Na ye liboso na yo na Devant kumba toi, mela je yo. me repens. Kolo, Fais-de-moi ce kolo. que tu voudras. Devant toi, je me repens. Devant toi, je me repens. Oh, fais de moi. Fais-de-moi ce que tu Oh, que ma vie soit une fleur. pour toi, Seigneur. Je le veux, je le désire, je le souhaite. Que ma vie soit une fleur. De bonne Encore une fois, que ma vie soit une fleur. pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum De bonne odeur. devant toi, je me repens. Devant toi, je me repens. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur?
Je veux que tu n'oublies pas ce chant. Je veux que tu n'oublies pas et que tu t'en souviennes tout à l'heure et que tu en fasses une véritable prière. Merci. Je ne remercierai jamais assez son éminence, l'archevêque Bob Diamant Kalumi. Papa Nabiso épiscopo Bob Diamant. J'aurais pu m'appeler Bob moi aussi. Donc. Robert. Mais je le laisse là-bas. Et l'évêque Judith. Nous avons, mon épouse et moi, été très honorés de nous avoir fait venir. Merci. Ce matin, avec votre permission, j'aimerais vous parler. Et nous lisons Genèse 30, verset 30. Verset 30, Genèse 30, verset 30. Là, il est écrit: car ce que tu avais avant moi était peu de choses, et c'est accru et est devenu une multitude. Et l'Éternel t'a béni depuis que je suis venu. Certaines versions disent sur mes pas. L'Éternel m'a béni sur tes pas. Et maintenant, quand travaillerai-je moi aussi pour ma maison? Et d'autres versions disent: quand pourvoirai-je pour ma maison? Et c'est un texte que vous pouvez lire. Parce que le verset 31 dit, et Laban dit: que te donnerai-je? Et Jacob dit: tu ne me donneras rien. C'est assez choquant que quelqu'un dise, à moins que tu n'aies une idée derrière la tête, tu ne me donneras rien. Le verset 43 dit: et l'homme s'accrut extrêmement. C'est-à-dire l'homme qui, après 20 ans, vient de dire: quand travaillerai-je pour ma maison? En quelque temps, la Bible nous dit: et l'homme s'est accru extrêmement. Et eut un bétail nombreux, et des servantes, et des serviteurs, et des chameaux, et des ânes. Et si vous lisez le premier verset du chapitre suivant, la Bible dit: et il entendit les paroles des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec ce qui était à notre père qui s'est fait toute cette gloire. Je voudrais prêcher un message ce matin intitulé: qu'est-ce que c'est que cette famille? Qu'est-ce que c'est que cette famille? Alors, je commence par cette accusation. Les fils de Laban regardent Jacob et l'accusent de s'être enrichi sur le bien de leur père.
Lequel bien Jacob lui-même devant Laban dit, Oh Jacob yemo liboso à Laban lobi. quand je suis arrivé, Tonga na yaki. ce que tu avais était peu. Oh yozaki na ngozaki moke. Mais à la fin, Mais na suka. les fils de Laban disent, Yoka makamba na Laban tu makomolo. t'es acquis beaucoup de richesses Yo zui biloko ebele. sur le bien de notre Na père. sima mukonga tata na biso. Comment peut-on devenir si riche Ndenge ndoko koma moto abosu ebele. alors qu'au départ, kasi na ya. on ne disposait que de peu? Yozaki ne loko te. Il dit, Alobi lisusu. il s'est acquis toute cette gloire Tala azui kembo yo mobimba. par le bien de notre père. Na sima ya tata na biso. Il y a des gens dans la vie, Eza na bato mosu na bomo yoka. parce que le bien de leur père là, Lokola biloko ya tata na bango. un petit troupeau, Moi bibwele moke. les fils de Laban Bana la bawa. ne s'en sont pas occupés. Bayeba kosalela yango. Ils ont laissé ça à leur petite sœur. Batikela ki yango leki na Parce bango. qu'il y a des gens Po teza na bato. qui ne respectent jamais O ba to sakate. ce qu'ils ont. Ba biloko baza nango. Amen. Boyebi. C'est même pas là que j'ai envie d'aller. Ezande wana nde na ngina koba na lisolo. Le temps me manquerait. Tango su tango ekozanga ngai bolimbisa. En fait, Ya solo. si j'ai choisi de ne pas terminer le message, Soki na poni na silisa sango te. c'est pour obliger l'archevêque à me faire revenir. Pona koyebisa chef ka bengisa ngai lisusu. Donc, Alléluia. Amen. comme ça, je donnerai un peu plus. Yango na kobakisa makambo mosusu na sima. Tango obenga ngai. Est-ce que ce matin, vous voulez vraiment m'écouter? Boni boyo kanga na tongo lelo. Alors, Jacob Awa. est arrivé chez Laban Akendake pa Laban. et Laban était un sorcier. Laban azalaki ndoki ndeko. C'est pas moi qui le dis. Ngane la lobi te Bible. Laban lui-même dit à Jacob, si vous lisez toutes les versions, c'est par divination que j'ai su que Dieu me bénit à cause de toi. Donc Laban est allé loger chez un oncle sorcier. Jacob akende kovande pa ndoki. Et cet oncle sorcier-là, Dieu l'a béni parce que Jacob était chez lui. Vous me dites que vos affaires ne marchent pas parce que vous êtes né dans une famille de sorciers. Je suis en train de vous dire qu'il y a un sorcier qui dit: Dieu m'a béni à cause de toi. Mais toute votre vie en Afrique, vous dites que vous ne pouvez pas avancer parce que votre tante est sorcière, parce que votre oncle est sorcier. Moi, j'ai envie de savoir ce qui vous arrive. Je n'arrive pas à comprendre que Dieu dans son ciel a décidé de te bénir et puis il y a un sorcier. Alléluia. C'est-à-dire le sorcier ne peut pas se nourrir lui-même. Mais il a le pouvoir d'arrêter le dessein de Dieu pour ta vie. Vous savez, moi je n'y crois pas. Je crois seulement qu'il y a un boulon qui ne tient pas dans notre tête. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est intéressant que le plus grand sorcier de votre famille à une réunion se lève et vous pointe et dit que moi je sais que je suis sorcier, mais si je suis béni, c'est parce que cet homme-ci, c'est parce que cette femme-ci est dans ma maison. Ça confirme ce qu'on nous a dit ici. La lumière doit forcément faire disparaître les ténèbres.
La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Est-ce que vous êtes là? Mais je me demande, et Jacob lui-même plus tard, en parlant à Dieu, il a dit, en traversant le torrent, pour la deuxième fois, il a dit à Dieu, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as accordées. J'ai traversé ce torrent avec un bâton. Et maintenant je forme deux camps. En l'espace de 20 ans. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de chercher le chemin pour aller prêcher. Je cherche le chemin. Et de ce retour-là, il avait fait du mal à son frère Ésaü avant de partir. Et il redoute la rencontre avec son frère. Après avoir prié, il décide d'affronter son frère et envoie un camp devant son frère. C'est son frère lui-même qui lui demande: à quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré? On n'a pas le temps pour aller dans les détails. Mais vous trouverez ça dans Genèse 32. À partir du verset 14. Pour être modeste, c'est 400 000 $ que Jacob a envoyé devant son frère. Et quand je dis 400 000 $, je n'ai pas pris en compte que c'était une richesse dynamique parce que tu as les brebis, tu as ceci, au bout d'un certain temps. Est-ce que vous êtes là? Et dans le chapitre 33, à partir du verset 9, Ésaü dit à son frère: garde ce que tu as. Je suis dans l'abondance. Et Jacob dit: s'il te plaît, prends ce que je te donne. Et je demande: qu'est-ce que c'est que cette famille où on ne veut pas 400 000 $? Est-ce que vous n'aimeriez pas faire partie d'une famille comme celle-là où on supplie quelqu'un? Ésaü dit à son frère: ce que tu me donnes ne peut rien ajouter. Je suis dans l'abondance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il dit: je suis dans l'abondance. Et son frère lui répond: oh mon Dieu. Son frère lui dit: tu dois recevoir ce que je te donne. Sinon je vais mourir. Parce que ton visage est pour moi comme le visage de Dieu. Je ne peux pas voir la face de Dieu et vivre à moins que tu ne prennes ce que je te donne. Je veux parler à quelqu'un. C'est Moïse qui nous a laissé la doctrine qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Gédéon a vu la face de Dieu. Il a survécu.
Manoah et sa femme ont vu la face de Dieu. Ils ont survécu. Moïse est le seul qui était menacé de mort s'il voyait la face de Dieu. J'ai envie de vous dire quelque chose. Manoah et Gédéon avaient tous rencontré Dieu sur un rocher. Moïse aussi. Mais tous les trois là avaient une offrande sur le rocher. La seule personne qui n'avait pas d'offrande, c'était Moïse. Et c'est lui qui était menacé de mort. Parce que, bien sûr qu'on peut voir la face de Dieu et vivre. À condition qui est l'offrande. Je n'essaye pas de vous manipuler, vous n'avez pas besoin de ça. Mais je vous dis seulement qu'il y a des gens dans la vie qui bâtissent certaines doctrines à partir de leurs échecs. Mais là, c'est Moïse qui avait un problème. Et bien avant Moïse, Ésaü dit à Jacob, Jacob dit à Ésaü que tu es pour moi comme Dieu. Pour voir ta face, prends mon présent. Parce que c'est à cause de ce présent que j'ai pu croire que je peux me tenir devant ta face. Il dit à son frère, Dieu m'a comblé de toutes ses grâces au point que je ne manque de rien. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Qu'est-ce que c'est que cette famille? J'ai envie de renaître et changer de famille. Bien sûr que je suis né de nouveau. Et que forcément j'ai changé de famille. Amen. Permettez-moi de ne pas trop parler ce matin de Jacob. Je veux parler d'Ésaü qui dit que $400,000 ça ne change rien dans sa vie. Je veux parler d'Ésaü numéro 1. La Bible dit qu'il bagarre avec son frère depuis le ventre de leur mère. Donc c'est un garçon qui n'a jamais connu de repos. Depuis le ventre de sa mère, son petit frère le déteste et cherche à tout lui arracher. Au sortir, il a arrêté son talon. Et vous savez que par 2 fois, il l'a foulé. Il a volé son droit d'aînesse. Il a volé sa bénédiction. Parce que son père dit qu'il a pris par ruse. Est-ce que vous êtes là? Et pour Ésaü, sa mère ne l'a jamais aimé. C'est écrit dans la Bible. Elle a préféré Jacob. Et c'est même avec sa complicité que Jacob a pris la bénédiction de son frère. Et en plus, son père même ne l'aimait pas. Parce que la Bible dit que son père l'aimait à cause du gibier qu'il mangeait. Et son père ne l'a jamais vraiment aimé. Mesdames et messieurs, est-ce que je peux vous choquer ce matin? La seule personne dans cet univers où Dieu a ouvert la bouche et il a dit j'ai haï, c'est Ésaü. J'ai haï Ésaü. Et ce matin j'ai un problème. Comment un homme que son frère n'a pas aimé, que sa mère n'a pas aimé, que son père n'a pas aimé et que Dieu n'a pas aimé peut dire je suis dans l'abondance? J'ai un problème ce matin.
un problème ce matin. Je n'arrive pas à comprendre que Dieu ait haï quelqu'un. Et ce monsieur dit, je suis dans l'abondance. Et je me pose la question, moi qui chante chaque jour que Dieu m'a aimé, et je dis ça chaque jour, que Dieu m'aime, comment je peux arriver à manquer de tout alors que quelqu'un que Dieu a officiellement haï est dans l'abondance? Je commence à me demander, est-ce que ce n'est pas mieux de me tourner du côté de la haine de Dieu? Parce que quelqu'un que Dieu a haï est dans l'abondance. Qu'est-ce que je fais avec l'amour de Dieu si je manque de tout? Je suis en train de comprendre qu'il y a quelque chose dans cette vie. Et si Dieu dit, j'ai haï Esaü, est-ce que vous êtes prêts à écouter ça? Alors, Dieu a haï Esaü. Esaü dit, je suis dans l'abondance. Dieu a aimé Jacob. Et Jacob dit, je suis comblé de toutes les grâces. J'ai donc les bornes de l'action de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu venait à me haïr, j'aurais au moins l'abondance. Celui que Dieu est doit au moins s'attendre à l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a des limites au-delà desquelles Dieu ne peut jamais aller. L'un de mes messages un jour est intitulé « Et même si j'étais païen ». J'ai lu dans la Bible que Dieu a laissé les gens suivre leur propre voie sans cesser de témoigner de qui il est, en donnant des saisons d'abondance. Donc même quand Dieu vous hait, je sais que certains d'entre vous, vous questionnez l'amour de Dieu dans votre vie. Et vous pensez que Dieu vous hait. Je veux un temps soit peu ce matin être d'accord avec vous que Dieu vous hait. Mais cela ne justifie pas que vous soyez dans la galère. Parce que celui que Dieu hait, Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne peut pas être content de Dieu ce matin? Que si Dieu décide de te haïr, il y a un seuil qu'il ne peut pas dépasser. Le dernier niveau de Dieu s'appelle abondance. Maintenant, s'il t'aime, il te comble de toutes ses grâces. De toutes les façons, je serai capable de crier. Et maintenant, je suis peut-être en train de comprendre qu'il n'existe pas de fatalité. Qu'il n'existe pas de fatalité. Parce que si Dieu vous hait et que vous réussissez à être dans l'abondance tout de même, c'est que la fatalité n'existe pas, du moins dans cette famille-ci. Qu'est-ce que c'est que cette famille où Dieu hait quelqu'un, il est dans l'abondance? Et maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui est le secret d'Ésaü?
Je ne pourrais pas tout vous donner aujourd'hui. Je vais vous donner un seul secret. Si un homme est haï de tout le monde, Dieu inclut, et il dit à un moment de sa vie, je suis dans l'abondance, il doit avoir compris quelque chose que vous et moi, on n'a pas compris. En fait, Ésaü a renversé le sort. C'est lui qui était condamné pour être le serviteur de Jacob. Mais de son vivant, Jacob s'est prosterné 7 fois avant de le rencontrer. Jacob l'a appelé mon Seigneur. Avec un capital de départ, la haine de Dieu. Et toi, quand tu parles ici, mon père ne m'a jamais aimé. On ne parle pas de ça ici. On parle de quelqu'un que Dieu a haï. Sans qu'il ait fait quoi que ce soit, la Bible même le dit. Est-ce que vous êtes là? Vous allez où? Et maintenant, je vais aller vite. Le premier secret est où? Lorsque Isaac dit à Ésaü, quelle était la ruse? Vous voyez, quand Jacob est entré chez Isaac, Isaac lui a demandé, qui es-tu? Il a dit, je suis Ésaü, ton fils aîné. Bon, vous savez, je ne vais pas entrer dans ça. 21 ans plus tard, Dieu lui a posé la même question, comment t'appelles-tu? Il a dit, je suis Jacob. Dieu lui a dit que ça fait 21 ans que je t'attends à ce niveau-là. Parce que moi, depuis toujours, je sais que tu es Jacob. Un escroc, un bandit, un féminin. Je sais que tu es ça. Mais tu as voulu prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Maintenant que tu as dit, je suis Jacob, on peut reprendre nos affaires ensemble. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Moi, je dis toujours, vous pouvez tromper tout le monde. Mais au moins, quand vous êtes seul avec Dieu, ne trompez pas Dieu. Dites-lui exactement qui vous êtes. C'était une parenthèse. Il lui a demandé, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü, ton fils. Après, il lui a demandé, sitôt, parce que Isaac a associé un chronogramme à ce qu'il a demandé à son fils de faire. Prends tes armes, va dans le champ, cherche un gibier, ramène-le, prépare-le et apporte-le-moi. Ça s'inscrit dans un temps. Et quand Jacob arrive, le temps ne concorde pas. Isaac a un premier doute que ça peut ne pas être Ésaü. Il y a des gens qui jouent avec le temps dans la vie. Vous ne pouvez pas tromper le temps. Les gens qui aiment prendre les raccourcis pour tout. Tout ce que Dieu vous demande de faire s'inscrit dans un temps.
Vous ne respectez pas le temps. Le temps vous manquera de respect. C'était une parenthèse. Et après, il lui dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Parce que Rebecca avait habillé les mains d'Ésaü, de Jacob, avec le pot de chèvre pour que ça ressemble aux mains d'Ésaü. Mais Isaac dit, je ne vois pas. C'est vrai. Mais cette voix-ci, c'est la voix de Jacob. Je peux vous dire par anticipation quelque chose. Isaac a toujours su que c'était Jacob. Mais je vais vous dire pourquoi il a cédé. Alors, il lui dit, sers-moi à manger. Et là, il y avait une spécialiste qui s'appelle Rebecca. Spécialiste qui peut prendre une chèvre derrière la maison et lui donner le goût de l'antilope. C'est-à-dire qu'elle a préparé la chèvre. Quand Isaac met ça dans la bouche, il dit que mais cette antilope est extraordinaire. Il ne faut jamais vous amuser avec les femmes. Il vaut mieux les avoir de votre côté que contre vous. Amen. Amen. Et Isaac mange. Isaac allié. Et puis il dit, approche, je vais t'embrasser. Isaac ne voit pas. Donc ce n'était pas nécessaire de changer les habits. Parce qu'en regardant, Isaac n'est pas capable de discerner que ça c'est l'habit de Jacob ou ça c'est l'habit. Mais Rebecca a tenu à changer les habits de Jacob et à lui mettre les habits d'Ésaü. C'est là. Vous devez savoir ce qui peut être plus important dans la vie de quelqu'un. Il a dit approche et que je t'embrasse. Au moment où Jacob s'est approché, alors que la voix est la voix de Jacob et que les mains sont les mains d'une chèvre et les habits sont les habits d'Ésaü. Et ce n'est pas pour les habits. Les habits là portent l'odeur d'Ésaü. Et lorsque Isaac embrasse Jacob, il sent l'odeur d'Ésaü. Il connaît la voix de Jacob. Mais l'odeur de son fils est quelque chose d'irrésistible. Alors Isaac dit, écoutez-moi mesdames et messieurs, Isaac dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de mon fils, c'est l'odeur de la bénédiction de l'Éternel. Si vous voyez un champ que Dieu a béni, Ésaü a la même odeur. Alors il a dit, à cause de cela, que Dieu te donne
la rosée du ciel qui te donne la grâce de la terre. En d'autres termes, Jacob tient cette bénédiction grâce à l'odeur. Grâce à l'odeur. Grâce à l'odeur. Donc partout où Jacob est allé, il a amené l'odeur. L'odeur de la bénédiction. Il a trouvé un troupeau qui était petit. À cause de l'odeur, le troupeau a grandi. Parce que l'odeur, c'est quelque chose qui attire. L'odeur a un pouvoir d'attraction extraordinaire. Si on met une certaine odeur ici, vous allez voir les mouches ici. Si on met une autre odeur, vous allez voir les abeilles. Il y a une odeur qui attire la grâce. Il y a une odeur qui attire la faveur. Il y a une odeur qui attire la bénédiction. Cette odeur-là, Jacob l'avait sur lui par les habits. Maintenant, écoutez-moi, mesdames et messieurs. Les habits ne créent pas l'odeur. Les habits ne créent pas l'odeur. Les habits transportent seulement l'odeur. Les habits sont seulement affectés ou infectés par l'odeur. La question est la suivante. Et c'est ce que Ésaü a dû bien se dire. Que si pour que Jacob soit béni, il doit voler mes habits. Attends. Tu ne peux pas devenir riche après avoir volé mes habits. Et moi-même, je reste pauvre. Parce que l'odeur ne vient pas des habits. L'odeur vient de la personne. Donc si tu peux être béni parce que tu as pris un peu de mon odeur, je crois que moi-même qui sécrète cette odeur, je dois être encore. J'ai envie de dire à quelqu'un que si quelqu'un te vole pour avoir, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est toi la source. C'est que toi. Alors, si quelqu'un vous a volé, il ne vous a pas volé vous-même. Ce qu'il vous a volé, c'est vous qui l'avez produit. Alors, tant que vous êtes vous êtes toujours capable de reproduire ce que quelqu'un vous a volé. Alors, même si on t'a tout pris dans la vie, tant que tu es toujours toi, tu es toujours capable de reproduire ce qu'on t'a pris. Je vais vous parler en quelques mots de la puissance des odeurs. L'odeur est quelque chose de très important. D'abord, si tu as quelque chose d'important à dire à quelqu'un, à l'oreille, et tu vois la personne ne fait que se tourner comme ça, ce n'est pas qu'elle ne veut pas entendre ce que tu as à dire, mais ce que tu as à dire est accompagné d'un parfum. Oui, j'ai quelque chose d'important. Oui, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage de la bouche qui n'est pas du tout agréable. Vous pensez que je suis en train d'exagérer? Lazare est mort. Ces deux seuls ont pleuré. Pleuré et pleuré. Et le moment est venu. Jésus était prêt de faire quelque chose. Il a dit ôtez la pierre. C'est la sœur même de Lazare qui a dit non. Il sent déjà. Il y a des odeurs. Il y a des odeurs
Voyez-vous, cette femme est prête à accepter que son frère ne sorte pas du tombeau à cause de l'odeur. Savez-vous que il y a des choses qui nous ont échappé seulement à cause d'une odeur. Tout n'est pas bon à dire quand on prêche, mais vous savez qu'à cause des odeurs, il y a des gens qui se déplacent. Il y a même des mariages qui sont en difficulté à cause des odeurs. Et il y a cette femme qui vous dit, je sais que mon mari m'aime, je sais que mon mari prend soin de moi, mais là où il y a une mauvaise odeur, vous perdez l'appétit. Maintenant, vous m'accusez d'exagérer. Regardez-vous. Alléluia. Écoutez-moi, à cause d'une odeur, Dieu a fait quelque chose de faux, de fou. Dieu a dit à Noé, je sais que l'homme ne changera jamais, qu'il sera toujours mauvais, mais à partir d'aujourd'hui, je renonce à détruire l'homme. À cause de quoi? L'odeur. La Bible dit que Noé sortit de l'arche, a sélectionné les animaux purs. Il a fait un sacrifice. Lorsque l'Éternel sentit l'odeur agréable, dit à un voisin l'odeur agréable. Et je me suis rendu compte que dans les Exodes, Nombre, Lévitique et Deutéronome, il y a cette expression, l'holocauste d'une odeur agréable. Est-ce que vous êtes là? Il y a cette femme dont vous connaissez l'histoire. La femme qui a cassé le parfum au pied de Jésus. L'estimation de Judas, un voleur. Vous savez qu'aucun voleur ne vend une chose à sa vraie valeur, une chose qu'il a volée. Donc, le voleur dit qu'on pouvait vendre ça à 300 deniers. 300 deniers, en acceptant cette évaluation, en Israël à cette époque-là, c'est 1 an de salaire. Donc, cette femme a cassé au pied de Jésus 1 an de salaire. Et tout le monde a dit c'est du gaspillage, y compris Lazare lui-même. Parce que ce n'est pas Marie qui était morte, hein. C'est Lazare. Et lorsque Jésus est venu à Béthanie, ce soir-là, Lazare aurait pu au moins chanter à la chorale. Au moins. Il était assis à table, il a croisé ses pieds à table. 4 jours dans le tombeau. Tu ne peux même pas faire un chant d'action de grâce. Il y a des gens comme ça, hein, qui pensent que Dieu était obligé de faire pour eux ce qu'il a fait. Je ne voulais pas attaquer les absents, c'est pour eux que j'ai dit ça. Ce n'est pas pour vous. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que la maison a été remplie par l'odeur du parfum. Et j'ai été choqué ce jour-là, parce que alors que tout le monde disait que c'est une perte, Jésus a dit elle a gardé. Jésus a dit elle a gardé.
Donc ce qu'on donne à Dieu, on le garde. Il dit, elle a gardé ce parfum. Mais un parfum qui a duré une semaine. Parce que les circonstances dans lesquelles Jésus est mort, les femmes qui devaient venir embaumer son corps devaient venir dimanche matin. Et le corps de Jésus n'a jamais dégagé la moindre mauvaise odeur. Parce qu'il était embaumé d'avance. Est-ce que vous êtes là? Le mieux alors, et je prie, c'est 2 Corinthiens 2. C'est là où je vous amène. 2 Corinthiens 2, le verset 14, a une importance capitale. Il y a une annonce. Or, grâce soit rendue à Dieu, même toujours en triomphe, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ. Et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. La Bible annonce que nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Non, la Bible ne dit pas que nous avons une bonne odeur. La Bible dit nous sommes la bonne odeur. Et j'ai compris pourquoi. Tout le temps Dieu dit, approchez-vous de moi. Il reconnaît bien votre voix. Il reconnaît votre voix. Il sait que c'est vous. Mais il dit approche. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une odeur. Il y a une odeur qu'il veut sentir. Et cette odeur-là, c'est toi. Et Dieu aime les bonnes senteurs. Et il a fait de nous la bonne odeur de son fils. De la même manière qu'Isaac a dit, l'odeur de mon fils. C'est comme ça aussi. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'écrie. Il dit l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils. Il n'y a aucun moyen où Dieu peut te rejeter. Il n'y a aucun moyen où Dieu peut te rejeter. Aussi longtemps que tu es en Christ, tu es la bonne odeur de son fils. Tu dégages une senteur. Tu dégages un parfum qui est agréable. Regardez. Jacob n'a pas eu la bénédiction à cause de lui-même. Il a eu la bénédiction à cause des habits qu'il a portés et de l'odeur qui était de cette. Dieu ne te traite pas en fonction de toi-même. Si Dieu devait te traiter en fonction de toi-même, tu ne serais même pas ici aujourd'hui. Mais Dieu ne te traite pas en fonction de toi-même. Il te traite en fonction de l'habit que tu portes. Et ma Bible dit que vous avez revêtu Christ. Votre habit, c'est Christ lui-même. Et l'odeur que Dieu sent quand vous vous approchez de lui, ce n'est pas l'odeur de votre voix. Non, c'est l'odeur de son fils. Je peux vous dire quelque chose. En réalité, Dieu ne s'intéresse à rien d'autre qu'à son fils. Il ne faut jamais l'oublier. Il dit voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. En dehors de Christ, il n'y a rien. Jacob a attiré la bénédiction sur lui à cause de l'odeur. Nous, on a plus que l'odeur d'Ésaü. L'odeur d'Ésaü, en fin de compte, c'est l'odeur de quelqu'un que Dieu a haï. Mais l'odeur de Christ, c'est l'odeur de quelqu'un en qui Dieu a mis toute son affection. Si l'odeur d'Ésaü peut faire tant, à combien plus forte raison l'odeur de Jésus? Est-ce que tu peux te mettre debout sur tes deux pieds et commencer à apprécier Dieu parce que tu sens bon? Parce que tu sens bon. Voyez-vous? Et cela donne une autre dimension à nos offrandes. Cela donne une autre dimension. Quand nous voulons offrir à Dieu, nous devons savoir que Dieu aime les offrandes qui dégagent une odeur agréable, qui dégagent une bonne odeur. La première offrande, c'est notre propre vie que nous offrons à Dieu comme une offrande agréable, comme une offrande d'une odeur agréable. La deuxième offrande, c'est ce que nous avons, que nous offrons à Dieu. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu sens bon? Dis-lui, qu'est-ce que tu sens bon? Il y a quelqu'un qui sent bon dans cette maison. Et la bonne odeur attire des bonnes grâces, attire des bonnes faveurs. Je prie ce matin. Est-ce qu'on peut chanter encore et adorer une minute? Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Je veux que tu aies dans ta pensée que Dieu a fait de toi une bonne odeur. Je peux vous dire quelque chose? Il dit que cette bonne odeur de Christ est une odeur de mort d'un côté et une odeur de vie de l'autre côté. En d'autres termes, je ne vais pas passer mon temps à m'occuper des sorciers. Mon odeur s'en occupe. Il dit que c'est une odeur de mort pour ceux qui périssent. Donc, je n'ai pas le temps des sorciers. Et l'odeur parle d'influence. C'est-à-dire que quand une odeur arrive ici, elle ne laisse personne indifférent. L'odeur que vous dégagez, ça influence le milieu dans lequel vous êtes. Il y a des moments où juste votre présence suffit à un endroit. Dès que vous arrivez, les choses changent. Parce que votre odeur a des choses qu'elle chasse et des choses qu'elle attire. Jésus a dit, et moi quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes. Il y a une odeur qui attire. Et j'ai envie de t'annoncer ce matin que la bonne odeur que tu es attire, attire, attire. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant moi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Fais de ce chant une prière. En fait, une prière de foi.
Parce que c'est déjà fait. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Il y a certainement quelqu'un dans cette salle. Tu as tellement souffert de rejet dans ta vie. En fait, tu te dis souvent, est-ce que moi je sens? Là où tout le monde prend la parole, dès que tu parles, il y a des problèmes. Le Seigneur me demande de te dire ce matin que c'est terminé. Il y a une nouvelle odeur qui est libérée dans ta vie. La bonne odeur de Christ. Là même où tu as été rejeté, tu seras accueilli et accepté. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ton environnement. Il y a un parfum de faveur. Un parfum de faveur qui se dégage de toi. Il y a un parfum de vie qui se dégage de toi. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. fais de moi ce que tu veux. Même ceux qui font des affaires et qui avaient de la peine à avoir des contrats importants, il y a un parfum qui se lève de tes affaires. Il y a un parfum qui se lève de tes affaires. Un parfum qui attire de nouvelles faveurs, de nouvelles grâces, de nouvelles opportunités. Amen. Il y a une odeur qui fait la différence ce matin. Est-ce que tu peux faire un bruit joyeux pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Bien-aimés, on est toujours debout pendant ce moment.